Et l'invité de Télématin, c'est l'écrivain, le réalisateur, le romancier Marc Duguin. Bonjour Marc Duguin. Bonjour. Merci beaucoup d'être Merci. avec nous ce matin. Vous venez nous présenter votre nouveau roman, Tsunami, qui sort demain donc, chez Albert Michel. Marc Duguin vous connaît notamment pour La Chambre des officiers, qui a été un énorme succès. Vous avez aussi publié un essai qui s'appelle L'ONU, la dictature invisible du numérique. Votre nouveau roman, c'est un peu le carnet intime d'un président de la République. Pourquoi cette envie de vous mettre dans la peau du patron ? Parce que, en fait, c'est pas la première fois que je me mets dans la peau de quelqu'un. J'aime bien ça dans ma façon d'écrire des romans. J'aime bien être à la première personne. J'aime bien m'identifier à mon personnage principal. Sinon, ça me met dans une distance que quelquefois je ne maîtrise pas totalement. Donc, je préfère être à la première personne. C'est ce que j'avais fait avec Avenue des Géants, où je m'étais mis dans la tête d'un tueur en série, par exemple. Avec Hoover, quand j'ai écrit La Malédiction d'Edgar, je m'étais mis dans la tête d'Edgar. Et là, je me suis dit, je vais me mettre dans la tête d'un président. Le problème, c'est que je ne veux pas être dans la tête d'un président existant. Parce que ce n'est pas un livre sur le passé, bon, même s'il y a quelques petites analogies. Il y a quand même quelques passerelles, hein, oui. En même temps, ce n'est pas non plus de l'anticipation, c'est plutôt, je dirais, une forme de présent parallèle. C'est-à-dire, je recrée ce qui se passe aujourd'hui, enfin, c'était il y a 6 mois. Donc là, évidemment, ce qui est assez bizarre, c'est que ce qui se passe dans le livre est en train de se passer réellement oui. aujourd'hui. Mais je n'avais pas prévu que ça se passerait aussi vite. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu en sustentation. Et c'est très intéressant, en fait, à écrire. C'est assez passionnant. Vous écrivez dans le prologue, si je fais l'effort de tenir cette sorte de journal en plus de ma charge, c'est qu'il y a une bonne raison. Je veux avoir un miroir dans lequel je puisse me regarder. Alors, c'est pas toujours joli, ce qui nous montre ce président, mais on y voit aussi les failles d'un homme. Ça humanise beaucoup la fonction, quand même, hein. Oui, parce que vous savez, pour écrire un livre comme ça, il faut quand même de l'empathie. Non pas pour les présidents qui se sont succédés, mais pour la fonction. C'est-à-dire comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme, dans une société où nous sommes 70 millions, il y a 70 millions de problèmes, peut-être pas 70 millions de problèmes, mais il y a une infinité de problèmes qui lui remontent. Et qu'est-ce qui fait que notre société accepte d'être entre les mains d'une seule personne, finalement? Parce que c'est ça qui est en train de craquer aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a des fois où ça fonctionne, puis il y a des fois où ça ne fonctionne pas. Et donc là, il y a quelque chose qui interroge la nature même de notre démocratie, c'est-à-dire cette délégation pyramidale qui ramène à un homme. D'autant que dans la Ve République, on a eu une dérive depuis le général de Gaulle, qui est que cet homme s'occupe de tout. Ce n'était pas prévu au départ. Un régime hyper-présidentiel. Au départ, le président, c'était quelqu'un qui était au-dessus des partis, qui avait un certain recul, qui était sur les grandes options du futur, c'est-à-dire aujourd'hui, ça serait l'environnement, le numérique, qui serait, je dirais, à une certaine altitude. Et finalement, la fonction n'a fait que se dégrader dans un hyper-président, à la fois Premier ministre, ministre, sous-secrétaire d'État quand il le faut, et qui en revient absolument à tout gérer. Et c'est impossible. Aucun homme ne peut vivre ça sans faire des erreurs manifestes. Et surtout, le problème qu'on a aujourd'hui avec le président, c'est que il est dans une hyper-présidentialisation et il est totalement coupé du peuple. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Alors de quel président vous vous êtes inspiré justement pour ce personnage ? Très honnêtement, un peu de tout le monde et de personne en même temps. C'est-à-dire que forcément, quand on est sur une fonction aussi importante, on a des références. Puis Allez, quelques noms. Quelles sont vos références à vous ? Mais non, mais il y avait le côté... Alors, ce qui était très intéressant pour moi, c'était le côté surprise. Ouais. C'est-à-dire que mon personnage devient président, alors personne c'est l'homme qu'on n'attend pas. Oui. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. Oui. Emmanuel Macron ne l'attendait pas. Je suis une écharde qui s'est insinuée sous la peau d'un de leurs ongles, écrivez-vous, pour essayer de la conquête du pouvoir. C'est ça, parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que ça soit lui. Ouais. Ils ne s'attendent pas à ce que ça soit lui, et c'est lui. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, qui est un peu arrivé sur un dossier scolaire. Je pense qu'il était jeune, mais le fait d'être jeune a été compensé par le fait qu'il avait un dossier scolaire irréprochable, qu'il était inspecteur des finances et qu'il faisait partie de cette nomenclature française. Quelque chose qui est très troublant, le président Duguin cite Hugo, souvent la foule trahit le peuple. Et évidemment, là, on lit ça, le livre sort demain, et on se souvient de ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a une semaine pile, en mettant en opposition la foule et le peuple.
c'est quand même très... Vous êtes très clairvoyant ou vous êtes le conseiller secret d'Emmanuel Macron, en fait? C'est quoi l'idée? Alors, je ne suis pas du tout le conseiller secret d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, on ne se connaît pas. Il se trouve que j'ai rencontré Nicolas Sarkozy, que j'ai rencontré François Hollande, mais jamais Emmanuel Macron, qui me l'avait proposé pendant sa campagne. Mais j'étais en train de tourner l'Échange des princesses en Belgique, donc c'était impossible. Donc on n'a pas eu d'échange à ce moment-là et on n'en a plus jamais eu. Vous lui avez envoyé votre livre? Non. Et vous allez le faire? Non. D'accord. Pourquoi? C'est clair. Non, Ça peut parce que j'envoie mon livre à des gens qui sont autour de moi, que j'aime bien, je n'ai pas de raison d'envoyer mon livre au président. Je pense que s'ils veulent lire, ça ne sera pas compliqué. Une petite question, vous disiez que vous vous mettez dans la peau de vos personnages. Est-ce que ça veut dire que pendant... Combien de temps vous avez mis à l'écrire ce livre à peu près? C'est combien de... Quelques mois quand même. Est-ce que pendant quelques mois, vous vivez président au quotidien ou pas? Est-ce que vous êtes comme un comédien qui est pénétré par un rôle? Est-ce que vous êtes pénétré par votre personnage? Alors c'est amusant parce que vous avez raison, c'est tout à fait la même chose. Et je le vois quand je dirige. Moi, j'adore diriger les comédiens quand je réalise parce que je sais que je suis un très très mauvais comédien. Donc je suis très admiratif de ce qu'ils font. Mais là, effectivement, je suis dans mon personnage. C'est vrai que je vis avec matin et midi et soir, et qu'évidemment l'actualité, parce que j'écoute l'actualité tous les jours, résonne. Ouais. Et je me dis comment réagit mon personnage, qu'est-ce que... Et oui, il y a ce travail d'intégration au personnage. Et c'est vrai que quand on a fini, on est content de redevenir ce qu'on est. Le président est sur le plateau de Télématin. C'est Marc Duguin qui publie Tsunami, roman publié demain chez Albin Michel.